Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis votre frère évangéliste Alpha. Je vous salue tous dans les noms et beaux, précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est notre maestro, celui qui est notre Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu faire des audios pour enregistrer des messages. Mais Dieu nous a fait encore grâce aujourd'hui qu'on puisse encore nous entretenir dans la prière et dans sa parole. La Bible nous dit la prière pour faire la volonté de Dieu. Nous avons intérêt à confesser et de faire des prières lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Il est écrit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Pendant que Jésus il était entouré avec des gens, il y a des gens qui sont venus le voir et lui dire, Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent dehors. Jésus il a répondu que, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, je reçois le pouvoir de la grâce d'obéir toujours à la volonté de Dieu pour ma vie. Bien-aimés, nous devons avoir l'obéissance à notre Dieu et écouter seulement sa voix lorsque Dieu nous parle et lorsque Dieu nous oriente. Il est écrit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et n'est rien à préparer, il n'a pas agi selon la volonté de Sarah. Cette personne sera battue d'un grand nombre de coups. Si vous lisez Luc chapitre 12 et 47, bien-aimé, lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu as connu la volonté de son maître et tu ne fais pas ce que ton maître te dit, cette personne sera reçue des coups. Donc, ce qui signifie je dois rejeter l'esprit de non-préparation. Je dois refuser de faire contre la volonté de Dieu. Donc, je dois refuser toutes choses à moins que je puisse faire la volonté de Dieu. Je dois refuser le monde, je dois refuser l'offre de l'ennemi et de faire que la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit encore, si quelqu'un veut faire la volonté, il connaîtra si ma doctrine est Dieu et que Dieu aussi, je parlerai de mon chef. Donc, si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, cette personne connaîtra aussi ce qui est doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je dois refuser de toutes les voies du Saint-Esprit et je dois adopter la voix du Saint-Esprit et je dois écouter que la voix de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Jésus-Christ nous appelle, nous oriente pour nous envoyer, aller partout dans le monde entier. Il a dit, allez partout dans le monde entier, allez faire les gens mes disciples. Il a dit, vous avez reçu gratuit, donnez aussi gratuitement. Mais aujourd'hui, nous voyons pour prier pour les gens, et les gens demandent de l'argent, les gens demandent beaucoup de choses. Pour aller voir un serviteur de Dieu, il faut prendre un rendez-vous. Les rendez-vous, ça peut prendre 2-3 mois parce que tu as besoin quelqu'un qui puisse te soutenir. Mais la Bible nous dit ici, c'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui a reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur. Cette personne a les privilèges. Alléluia. Donc je dois me reposer que par la parole de Dieu et obéir et que à sa parole. Frères et sœurs, je viens t'encourager, toi qui vis dans les situations, je ne sais pas quoi, mais ce soir ou ce matin, ça dépend l'heure que tu vas me recevoir. Dieu nous dit de faire que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie et que ton âme puisse prospérer en tous égards. La volonté de Dieu dans ta vie et que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu dans ta vie et que tu marches dans la crainte. Oh frères et sœurs, la Bible nous dit ceci, alléluia, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Non pas seulement sur leurs yeux,
comme pour éclairer un homme, mais comme des serviteurs de Christ, non seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça, c'est Éphésiens 6, chapitre 6 qui nous le dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas plaire aux gens, nous ne pouvons pas plaire aux hommes, mais nous devons plaire à notre Dieu. Devant le monde entier, nous ne plaisons pas aux hommes, mais nous devons plaire à notre Dieu et nous faisons sa volonté. Donc je dois recevoir la grâce de Dieu pour toujours faire sa volonté du profond de mon cœur. Voilà, bien-aimés, nous devons refuser de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous n'avons pas besoin de plaire aux hommes, nous devons plaire à notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela en entendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Oui, donc je reçois du Seigneur les dons d'attendre et qui me permettra toujours d'obtenir les promesses de Dieu au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu dois attendre et de recevoir, alléluia, les promesses que Dieu nous a promis à travers de son Fils Jésus-Christ. Il est écrit: et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, je ne fléchirai jamais mes genoux devant le monde, parce que ce monde passe. J'obtiens par la foi le pouvoir dans les paroles de Dieu qui me fera demeurer éternellement, bien-aimé, et cela au nom puissant de Jésus. Donc, nous avons intérêt de oubliez ce qui est dans le monde, les convoitises du monde, ce sont des vanités de la chair. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Lorsque tu vas faire la volonté de Dieu, tu vas demeurer éternellement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ne fléchis jamais les genoux devant un homme, devant un statut. Ne fléchis jamais les genoux devant un chance occulte, devant un marabout. Ne fléchis jamais les genoux devant quelque chose, mais bien-aimé, que tes genoux puissent fléchir devant celui qui nous a donné le souffle de vie, celui qui est notre Seigneur, celui qui est notre Dieu, à travers de son Fils Jésus-Christ. Alléluia, la Bible nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Oui, bien-aimé, si nous avons cette assurance auprès de notre Dieu, lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous obéissons à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté de notre Père, il nous écoute. Donc, qui nous écoute? Dieu nous écoute à travers de son Fils Jésus-Christ. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta demande en ce moment, mais toi qui es un enfant de Dieu, tu le sais, lorsque tu demandes quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazarien, sache-le que à travers de lui, il va introduire ta demande auprès de son Père qui est aussi le nôtre. Donc je dois rejeter et lancer hors de moi tout esprit qui ne obtiennent pas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ne obtiennent pas parce que lorsque nous demandons, nous ne savons pas demander. Parce que la Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que pour satisfaire à vos besoins. Bien-aimé, lorsqu'on demande, on reçoit à notre Dieu si nous faisons sa volonté. Je reçois la connaissance, donc tu as besoin de recevoir la connaissance et le pouvoir de toujours connaître la pensée de Dieu avant d'ouvrir l'œuvre en priant par la grâce de Dieu. La parole de Dieu élimine toujours le jeu de ma compréhension. Au lieu de prier au nom de Jésus-Christ, avant de prier, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être
que ta pensée soit focalisée à la prière et ce que toi tu demandes devant ton Dieu. Alors, bien-aimé, lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin de multiplier la parole. Parce que la Bible nous dit, avant que tu ouvres ta bouche, Dieu connaissait déjà, il connaît déjà quelle est ta demande. Si lui, il connaît le nombre de nos cheveux. Dieu connaît le nombre de chacun de nous, de nos cheveux. Donc ce Dieu-là, il est capable aussi de répondre à ta requête. Oh frères et sœurs, que le Dieu vous bénisse. Nous continuons notre exhortation. Donc les prières, c'est aux prières, les prières d'intercession de Jésus-Christ qui est assis à la droite du trône de Dieu ne seront pas en vain sur ma vie. Voilà, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, donc la prière ou les prières, c'est en pluriel, l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ en ce moment qui est assis à la droite du Père, cette prière ne sera pas en vain. Pourquoi? Parce que je fais sa volonté. Je fais ce que lui, il veut que je fasse. Voilà pourquoi, bien-aimé, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Donc, parce que je suis vivifié loin du péché, comme Jésus fut vivifié d'entre les morts. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ensemble avec Jésus-Christ, je suis héritier du royaume de Dieu. Et parce que je suis assis avec Christ dans le lieu céleste, j'obtiens par la foi. Oui, bien-aimé, tu y as intérêt, tu dois obtenir par la foi cette faveur parce que Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Donc la faveur divine est similaire à celle qui fit de Jésus-Christ qui est reçue la réponse rapidement à toutes ces requêtes. Oui, Jésus, il avait reçu rapidement lorsqu'il priait devant la tombe de Lazare. La Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il est arrivé dans la tombe de Lazare, alléluia, il a levé ses yeux, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Oui, Jésus n'avait pas besoin de prier pour ressusciter Lazare. Alléluia, mais il a dit à cause de la multitude, à cause de la foule qui entoure, Père de gloire, je sais que tu m'exauces toujours. Voyez un enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu lorsqu'il est devant n'importe quelle situation, lorsque tu es devant une situation quelconque, tu sais déjà que lorsque tu te mets à genoux, dis Père, avant que j'ouvre ma bouche, tu connais déjà ce qui est dans mes pensées. Et c'est la même chose Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Il a prié et Dieu a exaucé sa prière. Oui, bien-aimé, donc Dieu donne toujours la réponse rapide à toutes ses requêtes. Alléluia. Et ici sur la terre, au nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ. Bien-aimé, je lève ma voix ce soir auprès du Père pour prier pour toi. Alléluia. Je lève ma voix pour dire que ton règne vienne car ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que la volonté de Dieu domine toujours sur toute autre volonté dans ma vie au nom puissant de Jésus. Il est écrit puisqu'il dit tout si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'en charge. Alléluia. Il s'en charge toujours de sa croix et qu'il me suit. Si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons que Jésus puisse nous aider, nous devons nous en charger toujours de notre croix. Oui, bien-aimé, de t'en charger de ta propre croix et suivre Jésus. Donc, je reçois la grâce et la force divine pour pour me charger chaque jour de ma croix et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que mes faiblesses soient converties en force au nom puissant de Jésus. Père Seigneur, et au Père, élève ta voix. Je lève ma voix ce soir. Alléluia. Et je l'intercède pour alléluia, pour intercéder pour quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur, quelqu'un qui a besoin de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur.
La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous désigniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfaite. Donc, toutes choses dans ma vie, alléluia, se conforment à ce monde maléfique qui précède, soit confondu par le feu de Dieu, alléluia, et que la parole de Dieu que je mange, alléluia, chaque jour, lave et purifie, renouvelle toujours ma pensée, Seigneur, par la foi. Je possède énergie divine pour toujours faire ce qui est bon et respecter à la volonté, Père, parfaite de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est écrit, et non seulement il est contribué comme nous les espérons, mais si donc d'abord donné au même au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc je reçois, Seigneur, ce soir, ou ce matin, l'Esprit qui veut que je sois prêt pour toujours, mais connecté en toi, Seigneur, et me reconnaître volonté de Dieu. Et je dois reconnaître la volonté de Dieu. Et je reçois les ailes de Dieu toujours, mais donne, alléluia, totalement, et des choses de Dieu que j'en ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Père, guéris quelqu'un ce soir, Papa, et que la personne puisse se connecter à ta volonté et non aux volontés des hommes. Père céleste, nous te disons un grand merci, car nous devons faire seulement ta volonté, la volonté permissible. Ô Père de gloire, merci pour ces moments. Oui, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse encore pour ces moments. J'ai été très courte pour exhorter, pour encourager, alléluia, pour confesser et pour faire cette prière pour la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu soit toujours faite dans ta vie. Alléluia, il vaut mieux d'obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Alpha, au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous voulez nous suivre, bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous sur notre page YouTube, La Grâce de Dieu-TV Colmar, et abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, La Grâce de Dieu Colmar. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.